Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, je vais reprendre mon cahier pour voir qu'est-ce que j'avais pour vous pour la saison d'hiver. Et on a choix et collaboration. Alors, on va voir où vous en êtes dans ces choix et collaborations pour ce mois de mars, dernier mois de l'hiver. Dans un premier temps, j'ai pris 2 cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale, votre humeur peut-être sur ce mois. Et vous avez la 2 de coupe et l'impératrice. L'impératrice parle de création, de procréation, du pouvoir personnel, de la capacité de faire germer, de faire grandir une graine, un projet, une plante, d'avoir cette capacité aussi d'avoir une nuance entre la douceur et la force. Voilà. La fragilité et la combativité. Donc c'est un bon équilibre représentatif entre le yin et le yang, entre vos différentes polarités. Je vais y arriver. Et le 2 de coupe parle de faire à deux, de créer en couple. Ça peut être donc l'idée d'aller plus loin dans une relation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, eh bien vous pourrez rencontrer quelqu'un avec qui vous souhaiterez vous engager rapidement, ou ça sera peut-être l'évidence. Si vous êtes en couple, eh bien il peut être question d'un nouveau projet à deux, à consolider, à faire grandir. Ça peut être l'envie d'avoir un enfant en commun, bien sûr. Hein, on voit bien le couple ici, main dans la main, ainsi que cette femme qui porte dans son ventre la terre, Gaïa, et donc qui a l'envie de s'engager pour faire grandir quelque chose ensemble, à deux. S'il ne s'agit pas de couple, il s'agit d'une association, d'une collaboration, d'un projet à faire grandir ou à faire naître. En tout cas, il faut avoir les outils nécessaires pour faire grandir cette graine. C'est-à-dire, il vous faut de l'eau, il vous faut de la terre, il vous faut une bêche, il vous faut des nutriments, enfin voilà, et puis il faut de la patience. Il y a la patience pour faire grandir ce projet. Voilà, on sait, il y a la notion de s'engager, donc une construction à moyen terme qui va demander un investissement conjoint, et ben, peut-être à long terme. En tout cas, ce qu'on bâtit avec l'impératrice est solide et il y a une dynamique volontaire pour un engagement et une dynamique volontaire pour faire grandir et évoluer ce projet. Il y a la notion d'échanger, c'est fluide aussi, hein, d'échanger, d'être en accord dans ses énergies avec la personne avec qui vous entrez en collaboration ou avec la personne avec qui vous vous engagez. Il y a une notion de donner équitablement, de fournir les mêmes efforts, d'avoir le même niveau d'engagement, ou en tout cas d'être d'accord sur la contribution de chacun, la part de chacun dans cet investissement, dans cette union, dans ces sentiments également, dans sa responsabilité.
Ok. Mais comme on peut le voir avec cette impératrice, elle est sereine. Elle sait que elle a tout en elle, en son organisme, pour faire grandir, prospérer, euh, gérer le projet, hein. Le projet ou l'enfant ou ce que vous souhaitez engager ensemble. Il y a une notion de rondeur, de douceur, de choses qui est faite euh, dans la facilité, dans la fluidité, mais il y a quand même autour de cette douceur une force qui encadre le projet, qui encadre la relation, qui encadre le bébé, hein, si vous voulez. Il y a la sérénité, il y a la connexion à la lune aussi qui parle d'intuition. Ok, donc deux belles cartes qui s'associent très bien. On va voir de quelle manière ça se... Et qu'est-ce que j'avais donc du coup? Pour vous, qu'est-ce que je viens de dire? Choix et collaboration, vous voyez? Donc là, il y a vraiment choix et collaboration. Il y a vraiment le fait de s'engager dans une collaboration ou dans un couple, mais voilà, de prendre la décision d'eux. Hein, donc c'est dans la continuité. Donc pour vous, domaine relationnel et affectif, pour ce mois de mars, ami cancer et ascendant cancer, vous avez le miroir, la jalousie, le présent, l'ego. Alors, ici, pour moi, il est question de reconnaître des torts. D'avoir voulu peut-être à un moment projeter ses peurs et ses craintes sur quelqu'un d'autre. Et au final, après discussion et après un certain temps, de reconnaître que ce que vous avez pu projeter, alors à une personne ou peut-être au monde entier hein, autour de vous, en rapport avec des craintes qui étaient associées, à vous rendre compte que peut-être vous avez injustement, injustement envoyé des effluves négatifs à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Mais vous en prenez conscience, donc vous aurez probablement une reconnaissance de ce fait, ou vous aurez peut-être des pardons à accorder, à donner, des excuses. Autrement, vous pouvez aussi attirer la jalousie de certaines personnes qui vous envient justement, hein. Certaines personnes qui n'ont pas vos capacités de rebondissement, cette capacité créatrice hein, de fonder, de créer quelque chose. Et vous pourriez effectivement recevoir des réflexions concernant des personnes qui vous jalousent. Pour autant, avec les deux cartes qui suivent, mon conseil sera plutôt de vous concentrer sur votre bonheur présent, sur ce que vous êtes en train de construire dans le présent et pour l'avenir. Plutôt, c'est comme si la vie voulait vous affliger, vous faire comment ça s'appelle ça, vous tentez à revenir sur des sentiments négatifs. C'est-à-dire que vous avez pris la voie de construire quelque chose de beau, de positif. Et c'est comme si la vie vous faisait un petit rappel au hameçon, là, en vous mettant devant une situation négative, quelque chose qui est en rappel avec le passé, pour voir votre résistance, pour savoir si vous êtes plus du côté à vouloir vous diriger vers le positif, ou est-ce que par une petite perfidie, on pourrait vous ramener dans le domaine du négatif, hein, dans un passé qui était plutôt négatif, en tout cas dans vos sentiments, dans vos émotions. Donc là, il est vraiment scindé, hein.
le jeu en deux pour ce mois de mars. Il peut y avoir une partie qui vous rappelle des éléments négatifs. Ça peut être des peurs. Ça peut être un manque de confiance. Vous pouvez être obsédé par quelque chose qui vous empêche de voir, loin en fait, qui vous empêche de vous projeter. Voilà, donc il y a une partie du mois, peut-être le début du mois, qui peut être encore comme ça, à vous maintenir dans des charges négatives. Et une deuxième partie du mois où là, vous êtes complètement dans l'ouverture du présent et de l'avenir. Vous vous concentrez sur ce que vous avez de beau, sur ce que vous projetez. Vous arrivez à vous connecter à l'instant et ne plus vivre dans le passé. Hein, donc il y a peut-être encore une partie de travail personnel à faire sur vous pour évacuer encore certaines charges négatives du passé ici, ou certaines... oui, je vais rester là-dessus. Certaines charges négatives du passé. Et ensuite, sur la deuxième partie du mois, vous pouvez vraiment vous investir et vous concentrer complètement sur vos projets de création d'avenir. Hein. Et là, c'est vraiment vouloir créer son bonheur complètement indépendamment d'une autre partie sentimentale ou affective ici qui vous maintient dans le négatif. Ça peut être aussi de choses totalement différentes, de domaines différents. C'est-à-dire qu'ici, on peut être dans le sentimental, ici, ça peut être au niveau amical ou familial, ou vice-versa. Vous pouvez trouver votre bonheur avec des amis, un milieu amical, et être totalement... subir une jalousie ou être dans une obsession dans le domaine relationnel. Ça peut être, voilà, vous ajustez à votre situation. Mais pour moi, ce sont deux choses qui sont totalement bien scindées l'une de l'autre ici. Il y a bien ici le fait de laisser une personne sur le côté, hein, alors ça peut être vous, ça peut être une partie de vous que vous laissez ici sur le bas-côté pour vous engager vers le présent et le futur. Ou ça peut être une personne ici qui vous jalouse, qui vous renvoie. Bon, c'est une personne qui vous renvoie dans tous les cas des sentiments négatifs ou à une mauvaise période de votre vie. Et vous décidez enfin de lâcher cette partie de vie. Il y a vraiment cette notion. Hein. Donc il y a encore un petit peu lutte en début de mois, sur le mois de mars, pour pouvoir ensuite réellement vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, sur vos besoins. Ok, on va la voir, le domaine vie pro, vie active, ami cancer. Vous avez ici un document officiel, une signature, un contrat. Vous avez la carte de la sexualité, vous avez le renard et vous avez le bateau. Donc voilà, il y a vraiment une autre destination ici. Il y a aussi une notion de prendre le large, de vous diriger vers une autre voie en tournant le dos justement au passé, en prenant des leçons, voilà. Vous avancez dans une autre voie en gardant les leçons du passé, mais pas en gardant la charge des épreuves du passé. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion. Bon, il peut y avoir une proposition d'emploi pour ceux qui cherchent un travail. Il peut y avoir une proposition d'emploi qui vous demande un déplacement, que ce soit pour un entretien ou que ce soit pour une entreprise qui se trouve plus loin de votre habitation. Vous avez un choix, une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être un contrat qui vous est proposé imminemment, c'est-à-dire que vous avez peu de temps pour donner votre décision, c'est-à-dire que vous avez peu de temps aussi pour préparer la logistique concernant ce changement de lieu d'habitation. Vous aurez, ouais, voilà, donc il y a
des décisions à prendre rapidement. Et là, vous aurez du mal à ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que c'est un contrat qui peut être positif pour vous faire évoluer dans l'entreprise, par exemple, mais à côté de ça, vous pouvez perdre quelque chose. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez à changer de ville, c'est quelque chose qui peut fragiliser votre relation sentimentale, par exemple. Et dans ce cas, on parlerait de collaboration plutôt professionnelle. Un engagement professionnel dans la création. En tout cas, donc il y a une proposition, il y a des signatures, il y a des engagements ici. Donc ça peut être un contrat d'embauche comme ça peut être un contrat de rupture, ça peut être aussi une proposition d'entretien. On vous dit de vous méfier hein, quand même, hein. Vous serez dans l'hésitation parce que ça peut vous sembler beau, enfin, comme ça vous est annoncé, ça semble très beau et au final il peut y avoir des problématiques annexes que vous découvrirez au fur et à mesure que vous avancez dans cette proposition. Il peut y avoir une notion de dualité aussi avec un hiérarchique. Je dirais même plus que la proposition qui vous est faite peut vous mettre au même niveau qu'un hiérarchique, mais probablement que ça serait quelqu'un avec qui vous ne vous n'avez pas vraiment d'affinité. Donc ça apporte déjà une dualité. Vous voyez, avec la carte de la sexualité, il y a un désir, hein, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que vous arrivez à un stade supérieur, à un niveau supérieur, mais pour autant, ça vous amène une problématique de poids. Une dualité, vous voyez, dès le départ. Hein. Bon, après, ça peut être également une rupture de contrat à cause de mauvaises ententes entre collègues ou entre hiérarchiques ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous arrivez à prendre la bonne décision, vous arrivez à vous concentrer, à prendre des moments pour vous déjà. Et il n'y a pas de problématique au sein du travail en lui-même, c'est-à-dire soit dans votre recherche d'emploi, soit dans votre travail, les choses sont plutôt fluides. Je pense qu'il y a une bonne collaboration au sein des équipes, au sein des différents niveaux de hiérarchie, si vous voulez, mais sauf une seule personne hein, ici. Mais autrement, l'ambiance en elle-même, vous pourrez même voir plus grand, par exemple, hein, voir les choses, vous projeter plus loin et voir les choses de manière plus grande. Il y a des opportunités hein, qui se présentent, ou si par exemple votre secteur était un peu figé, eh bien il y a des propositions qui viennent à vous et qui vous permettent de prendre un peu de liberté, de largeur. Bon, bien sûr, on parle de déplacement et de mouvement ici, de choses qui bougent, de choses qui s'installent. On a d'ailleurs 2 bateaux ici. Hein. Ok, on y va pour le domaine matériel et financier, le Cancer. Vous avez ici le chien, vous avez le coquillage, vous avez les énergies négatives et vous avez la croix. Alors, tac, 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 il peut être question d'abandonner d'abandonner temporairement certains de vos désirs dans le domaine matériel et financier parce qu'il est question de quelque chose qui a été mal estimé, sous-estimé ou quelque chose comme ça. Pour autant, vous obtiendrez les aides nécessaires, des appuis, des conseils pour rétablir la situation.
Parce qu'on vous parle de propositions honnêtes ici, de propositions honnêtes qui vous permet de retrouver une sérénité, de pouvoir vous reposer sur la situation. Alors peut-être que Mars n'est pas la meilleure période pour un investissement, pour la création par exemple, hein. Je pense qu'il vous faut une période, un laps de temps. Alors, ça me dit plutôt, ne vous jetez pas tête baissée dans... ça parle aussi d'entreprise ici. Donc, si vous avez affaire à des entreprises de déménagement par exemple, ou qui sont en lien avec des déplacements, avec quelque chose qui est en mouvement, on vous dit de bien regarder les propositions. De bien observer les propositions, parce qu'il n'y a pas toujours que de bons sentiments ici. Pour autant, là encore, c'est vraiment très coupé hein, sur les deux jeux. Vous avez ici, à l'inverse, de bonnes propositions, des propositions sincères, des situations qui s'allègent et qui vous permettent d'être soulagé. Ouais, alors ici, pareil, hein, sur des propositions, certaines propositions, vérifiez à deux fois, relisez les petites lignes, faites bien attention à ce qu'on vous dit oralement et est-ce que vous retrouvez les mêmes choses par écrit. J'ai l'impression que pour certains, encore une fois, ici, il y a des choses qui vous sont proposées qui paraissent belles, énormes et tout ce qui s'ensuit, trop belles pour être honnêtes. Et ça sera le cas, effectivement. Vérifiez bien à deux fois. Peut-être qu'un premier engagement pourrait passer à la trappe. Vous pourriez avoir à abandonner un premier engagement parce que les choses ne se déroulent pas comme on vous l'avait annoncé. Ok, donc là voilà, il y a vraiment encore une fois les deux sur le domaine matériel et financier. Il y a une partie qui est totalement euh, favorable, totalement fluide, où ça se passe crème. Et puis il y a une autre partie où c'est vraiment très sombre et voilà, méfiance. Hein, c'est vraiment scindé, hein, comme la partie sentimentale là-haut et la partie pro qui paraît où il faut être un peu vigilant aussi. Ok, pour la surprise et inattendue, amis cancer, vous avez ici les coupes, vous avez l'éléphant, vous avez le cavalier et vous avez le séisme à l'envers. Et ça persiste, hein. Ça persiste. Donc, avec les coupes et l'éléphant, vous avez ici quelque chose à fêter concernant un contrat, un mandat, quelque chose à fêter dans le cercle amical. Vous avez une réussite ici, il y a quelque chose qui est protégé. Donc, vous sortez. Alors, ce qui est bien, c'est que vos deux premières cartes concernant le miroir et la jalousie, qui étaient en rapport avec une période néfaste, avec des sentiments négatifs, vous avez toutes les bonnes cartes dessous. Donc ça veut dire que cette phase n'est que temporaire. Vous en finissez avec cette partie de vous ou cette partie de votre histoire pour de nouveaux engagements. On en est encore ici. Et pour la réussite, quelque chose à fêter donc concernant un contrat, une signature. Ça peut être également un contrat officiel, quelque chose en justice. Ici, vous fêtez, voilà. Vous retrouvez une liberté, vous lâchez quelque chose dans le sens où vos épaules, c'est comme si vous étiez déchargé de quelque chose. Donc en rapport avec une jalousie, avec une méfiance, avec une peur, avec quelque chose qui vous obsédait un peu. Donc voilà, vous avez une libération pour certains ici.
De l'autre côté, on a un cavalier qui vient vous annoncer ici que vous évitez de justesse une catastrophe. Par rapport aux mauvaises propositions qui pourraient vous être faites ici, qui vous pèsent et qui vous tombent comme un poids sur la tête, vous avez une solution qui vient à vous ici pour vous permettre de contourner une catastrophe ou pour vous dire, oh là, stop, ne va pas plus loin, ici, il y a danger, il y a un risque. Ok? Donc, il y a quelque chose, quelqu'un ici qui vous protège, une information qui vient à vous pour vous arrêter, pour vous permettre de contourner une problématique ou d'éviter de tomber dedans. Ouais, il y a les questions de mener une stratégie ici pour dévier des énergies négatives. Mais il y a la possibilité de s'en extraire aussi rapidement. C'est-à-dire que même si vous vous êtes engagé, vous avez mis le museau un petit peu trop loin dans l'histoire, vous avez quand même la possibilité de vous en extraire quasiment illico. Alors pour certains, il peut y avoir un problème avec le véhicule ici, parce que j'ai quand même 2 fois le bateau, la croix et le séisme. Donc il peut y avoir quelque chose qui lâche dans le moteur, par exemple, d'un véhicule. Et que vous seriez dans l'obligation de prendre une voiture de location ou quelque chose comme ça. Alors avec le séisme à l'envers, ça peut être quelque chose pareil qui peut être vite résolu, cette histoire de véhicule, mais qui va venir quand même un petit peu impacter le budget de manière imprévue. Voilà, vous trouvez des solutions, là encore, mais ça vient impacter un peu le budget. Ici, donc je l'ai dit, et là, le présent, le renard. Oui, on dit quand même bien de quel que soit ce qui vous tombe sur la tête, de rester dans des objectifs positifs, ce qui va vous aider à trouver les bonnes stratégies pour contourner les malveillances qui pourraient être faites à votre rencontre. Voilà pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer, pour ce mois de mars. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Un mois très mitigé, très curieux. Pour autant, gardez en tête que vous avez ici une construction qui est solide, que vous avez la force on parle de force et de souplesse et de douceur, il y a bien cet équilibre entre les différentes énergies, et ce qui s'explique d'ailleurs, vous voyez, énergie négative, énergie positive et vice-versa, ça fait comme une vague là où on passe de l'un à l'autre. Voilà, donc eh bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de départ de printemps et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!